Du feu dans une station de service en pleine pénurie de carburant dans la ville de Tchang. Les faits se déroulent autour de 13 h, ce lundi 4 décembre 2023, au lieu d'Irondo. J'étais dans la quincaillerie, j'ai vu comment il y a une explosion qui était ici là. Apparemment la machine a sauté. Directement j'ai pris l'instincteur, c'était le vrai sapeur-pompier là. Directement j'ai envoyé là-bas, ça a éteint. C'est la seule station qu'il y avait. Bon, vu la demande, la machine n'a pas pu supporter, ravitailler les gens, ça a lâché. Vous voyez les conséquences. Ailleurs, il n'y a pas de super. Une seule pompe. Seule. Voilà ça que ça a pu faire. Parce que la machine a beaucoup tourné. Donc depuis 24 sur 24, ça tourne. Donc c'est ça qui a fait que ça a pu faire. C'était pourtant l'unique station de ravitaillement en carburant de toute la commune et ses environs, quelques heures plus tôt. Il fallait alors être persévérant et conquérant pour être servi. Non, c'est bien, c'est bien. Depuis 4 heures, le carburant. On ne veut pas me servir, ma mère couche à la maison, elle est malade. Moi, je suis là depuis 4 heures le matin. Mais il n'y a pas moyen. Je ne sais pas si même à Limbé, dans la ville là où j'étais, ils ont le même problème. Donc je ne sais pas quand est-ce qu'on va même servir. On a dit que vous libérez la pompe, libérez d'abord la pompe. Pour ceux qui ont réussi à obtenir le précieux liquide avant l'explosion, le soulagement est grand. On s'est battu pour avoir le peu là, dans beaucoup de difficultés, quoi, avec beaucoup de souffrance. Depuis 4 heures, nous sommes dehors, on se bat pour avoir 1 litre de carburant. On a oublié de laisser les motos à la maison parce que les carburants sont finis dans les motos. On arrive là avec les tanguis, on se met en rang de 4 heures à 10 heures, comme vous constatez, pour avoir 1 litre. Un soulagement de courte durée, car la quantité obtenue ne représente que quelques minutes d'activité. Il est difficile de se faire servir plus au regard de la file d'attente. Au-delà des conséquences sur le coût du transport et les activités quotidiennes des entreprises, ce sont les familles qui se voient ainsi frappées de plein fouet par cette énième disparition subite et inexpliquée du carburant. Vous-même regardez, il y a des besquineurs, des chauffeurs qui ont passé les nuits dans des stations. Et à partir d'hier, il y a eu des mauvais stationnements des voitures garées en bordure de route. Ça veut dire que si on refait encore 2 jours sans carburant, ça serait très grave. Très grave. On est dépassé. Je dis dépassé, on ne mange même plus à la maison. Et présentement, nous sommes en plein d'examen. Lors des remboursements des banques scolaires, des banques annuelles. Il y a des enfants auxquels il faut choquer pour faire les remboursements des réunions. Et sans carburant, on va faire comment? Rester au pays pour le développer, aujourd'hui, la pénurie du carburant fait naître des regrets. On est resté au Cameroun parce qu'on a aussi dit qu'on n'aura pas pour au Canada. On va développer le pays, voilà. Ça va faire comment, mon frère? Si on accepte qu'on a augmenté, on ne pas les gens. Quand il y a pénurie, on ne dit pas aux gens qu'il y a pénurie. Mais quand on nous dit qu'on a augmenté, le dialogue est important. Nous ne sommes pas les animaux. Le désœuvrement qui en découle pourrait mettre la population en insécurité avec l'augmentation du grand banditisme. Lorsqu'un monsieur fait 1 à 2 semaines à la maison sans carburant, comment, avec peut-être une famille de 5 qu'il faut nourrir, comment est-ce qu'il va faire? S'il ne bloque pas, qu'est-ce qu'il va faire? Parce qu'il faut le carburant pour tout déplacer, pour même produire. En attendant le retour à la normale, la guerre du carburant se poursuit. Les points de ramassage souvent bondés de monde restent vides et plusieurs véhicules en stationnement forcé.